Bonjour et bienvenue à Chef et Terroir. Nous sommes à la Gogaille, l'école hôtelière de la Malbaie, et aujourd'hui, nous recevons le chef David Forbes du camp Boule, situé au massif de Charlevoix. Avec lui, nous allons préparer une salade froide avec de l'omble chevalier. Bon appétit et bonne émission. Bonjour, chef David Forbes. Tu peux m'appeler David, Valérie, depuis le temps qu'on se connaît, Voilà, ça va on me va faire le dire plaisir. tout de suite là, au début, c'est parce qu'on se connaît. Fait que là, on va essayer de pas rire puis pas faire de blagues malencontreuses. Mais effectivement, aujourd'hui, on reçoit un ami et un chef, David Forbes, qui est au camp Boule, au massif de Charlevoix. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on va cuisiner, puis nous présenter évidemment les beaux produits que tu as récupérés un peu partout en région? Bien, je réfléchissais à ça, cuisine, terroir, etc. Puis bon, présentement, on est un peu au printemps, l'été s'en vient, on a les premiers légumes, etc. Puis, ben, j'ai décidé d'aller m'approvisionner aux éboulements pour cet événement-là. Clac. Parce que c'est quand même un endroit fort dans la vie maraîchère de Charlevoix, quand même. Mm-hmm. Alors, j'ai pris tous des éléments qui venaient de là-bas, essentiellement des jardins des chefs. Nous avons le piment Goria en poudre. Nous avons les radis, les rabioles tout fraîches, un peu d'asperges et l'omble chevalier de la pisciculture Charlevoix qui est située aux éboulements, entre autres. OK, aussi. Également. Et je me suis dit, comme on a eu un printemps assez chaud et que la chaleur est là, ce serait peut-être le fun de se faire une petite salade un peu croquante, fraîche, Oui. accueillir ce printemps avec des belles vitamines fraîches. Je suis d'accord. Et tout en légèreté. De prendre enfin, de se ressourcer le corps. Alors, ça peut très bien faire une salade repas Oui. ou tout simplement une belle entrée qu'on partage avec 4 personnes, qu'on pourrait déposer sur ta belle planche ici ou sur des belles assiettes, tout simplement. Est-ce que, là, on parle salade fraîche, est-ce qu'on parle sans cuisson? Sans cuisson. Donc, le poisson... Le poisson sera sans cuisson. Il y aura une légère cuisson avec les asperges, Oui. mais c'est à peu près tout. Et l'autre cuisson que nous aurons, ce sera la sauce qu'on fera. Ce sera un sabayon fait avec un peu de vinaigre de cidre, un peu d'eau et de jus de kimchi. Ce kimchi magnifique fait par Charles-Emmanuel et Laurence du jardin Capozois. Alors, J'adore ces oui. deux maraîchers-là, sont super. J'ai eu la chance de travailler avec Laurence tout l'hiver à la montagne en plus. Oui. Ce fut vraiment un charme. OK. Alors, ce sera partie intégrante du condiment de notre plat, ce qui va le rehausser tranquillement. OK. Et on va faire une cuisson d'un sabayon. Un sabayon, c'est une émulsion d'un jaune d'œuf qu'on va monter à 64 degrés Celsius et qui va emprisonner les liquides à l'intérieur de lui et donner cette onctuosité mousseuse. OK, et ça va... En tout cas, on va vous laisser aller puis on va apprendre. Le kimchi, si vous voulez, on peut le regarder tout de suite. Le kimchi, en fait, c'est ce qu'on appelle une lactofermentation. Et là, ça peut... En fait, la choucroute, c'est un genre de kimchi. Une choucroute, un chou lacto-fermenté. Ici, on retrouve, en fait, les légumes du jardin de Capozois. Et c'est pour ça que c'est une lacto-fermentation d'ici. Et le kimchi, en fait, est une base de la Corée du Sud. C'est vraiment un classique de leur cuisine. Alors, c'est beaucoup plus épicé, en fait, que ce qu'on va retrouver dans une choucroute, Oui. qui va être juste une fermentation, mais sans le reste de toutes les épices qu'ils vont rajouter en Corée. Puis, bon, bien, les jardins de Capozois en ont fait une interprétation à eux qui est tout à fait délicieuse, en fait, et que je me régale à chaque fois. Je sais que la compagnie aussi avec qui il travaille, c'est Symbiose. C'est un garçon, je crois qu'il s'appelle Julien, qui se promène de ferme en ferme avec des agriculteurs qui veulent embarquer dans le projet. Et avec eux, ils vont prendre des grandes récoltes qu'ils ont eues dans les champs pour en faire. Donc, oui, il y en a ici à Capozois, il y en a aussi au jardin avec les champignons de Rosélion, par exemple, mais il y en a dans d'autres régions. Exactement. Et là, il a ouvert ça, là. On sent vraiment là, le côté un peu spicy, piquant. Un peu mamie aussi. Tu sais, il y a quelque chose de spécial. Puis, on dirait que cette lactofermentation-là qui donne un sentiment un peu vinaigré, ce que ce n'est pas,
Bien, fait déjà saliver juste à l'odeur. On Oui, le c'est sent, ça. là, on est en train de saliver, puis on a déjà faim, puis Oui. on a juste ouvert un pot, puis Ouais, on n'a ça rien va pas cuisiné. bien. On n'a rien cuisiné, puis on a faim. On va manger le pot? Non, OK. On va attendre, on va le mettre tout à l'heure en assaisonnement. Donc, moi, chef, comme j'aime à dire, je suis à votre service, votre larbin. Mon larbin. Ouais. Alors, mon larbin, vous allez me mélanger moitié sel, moitié sucre dans ce petit pot. D'accord. Et on y rajoutera 2 belles pincées de piment Goria. Alors là, quand vous dites moitié sel, moi, je fais comme ça à l'œil. là. l'œil. À l'œil. Puis plus sel que sucre. J'ai Plus moitié-moitié, sel, ça, mais je vais en rajouter. une petite affaire de Et puis, plus. le piment Goria, ça, je sais pas, on n'en a pas vraiment parlé, mais comme on dit, c'est un piment très aromatisé, qui fait pas mal... En fait, comme tu sais très bien, Valérie, c'est le piment Goria, c'est le vrai nom du piment d'Espelette, Ouais. mais Espelette est une appellation d'origine contrôlée. Oui. Alors, partout ailleurs dans le monde, ce sera du piment Goria, et Oui. à Espelette, ce sera du piment Espelette. Je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai Non, fait ben pendant non, parce qu'on que- parlait. Parce que là, moi, je voulais Ben, savoir... j'ai recommencé. Je voulais savoir si tu en avais assez de piment. Ah oui, c'est parfait. C'est On le ça. voit juste à la couleur. On veut juste le parfumer un peu, notre mélange sel et sucre. Regarde, je fais semblant que je sais cuisiner. Mais ça ne marche pas du tout, finalement. Ça marche pas. suis pas une OK, question de alors là, cuisine. j'écoute le chef. Si on regarde le filet, là, vous Oui. voyez, il a été élevé, etc. Ici, là, j'ai une petite affaire Je vais plus juste dure vous montrer. ici. Puis ici, j'ai la nageoire. OK. On voit le bout de Ah, il y a nageoire. comme un bout de gras. On Ouais, le de voit. gras, mais c'est aussi un peu de tête, air, un air. OK. Bon. Là, on regarde pas, Fait mais... que je le nettoie. Là, je suis tannante de jouer avec... Lâchez votre humble chevalier. Humble chevalier. Ombre Hein, je suis chevalier. drôle, hein? Oui. C'est très beau. Ah, là, on pourrait penser truite mouchetée, mais qu'est-ce que c'est, l'ombre chevalier, en fait? Bien, c'est partie de la famille des truites Ouais, et des c'est ça. salmonidés, en fait. Puis, en général, c'est dans les eaux qui ne sont pas salées, mais qui se jettent à la mer, en OK, général, OK. dans le nord. Ici, c'est élevé en pisciculture. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est la pisciculture qui était anciennement, on l'appelait la pisciculture Smith. Exactement. Et là, c'est un jeune homme, je pense, qui a repris Tout ça. à fait. En fait, c'est passé, si je me souviens bien, la passation des pouvoirs entre la pisciculture Smith, de M. Smith et de maintenant Benoît Béé, qui est le propriétaire de Oui. la pisciculture de Charlevoix. Ça s'est fait en 2013, si je ne OK, m'abuse. quand même, ça fait déjà que ça un petit fait bout de temps. déjà 11 ans que Benoît est à la pisciculture, puis il fait vraiment un travail exceptionnel depuis ce temps-là. Fait que je trouve ça important de le souligner. Là, comme je veux faire un peu un gravlax rapide, Oui. minute, j'ai enlevé la peau pour être sûr que le mélange sel-sucre aide à dégorger un peu l'eau du poisson. Mais tu sais, on voit la fraîcheur est incroyable. Oui, oui. Tout ce que je fais, c'est venir inciser un peu. Je tiens le bout et je glisse doucement sur ce petit couteau à filet. Là, c'est ça, c'est un couteau à filet. Hein. C'est vraiment un Ouais. couteau pour faire les petits filets comme ça. On peut cuire la peau, on peut manger la peau. On Là, peut cuire pour les pour la besoins de peau. la cause, on l'enlève, mais c'est très On bon. aurait ça. très bien pu. Et voilà. Alors là, Valérie, Oui, je vais lever l'autre filet. Pendant ce temps-là, j'aimerais ça que, à l'aide de la plaque ici, Oui. après, que tu prennes ton mélange sel-sucre. Ah, ben, je vais t'en faire un en premier. Puis tu me D'accord. feras l'autre, d'accord? d'accord. On vous regarde, chef. Alors, on veut l'assaisonner. Je vais commencer par en arrière. Je mélange comme il faut. On l'a appelé recto verso maintenant, hein, quand on... Ouais, recto on verso. Quand on Et assaisonne. voilà. Je le couvre comme il faut, OK? OK. Puis je le flatte. Je refais la même chose de l'autre côté. Puis c'est pour raffermir un peu les chairs, mais aussi y enlever un peu de son eau à l'intérieur de lui, puis le raffermir un peu. OK. Je vais juste le mettre comme ça, puis après, on va le mettre au frais une petite heure, le temps qu'on prépare les autres ingrédients. OK. Donc... Alors, je fais la même chose. Oui, je vous laisse couper le filet, mais là, je vous, M. Forbes... Je vous, je chef, bats. mais vous parlez de gravlax. Oui, on commence c'est- par faire un gravlax. Mais qu'est-ce que le gravlax, en fait? Parce que c'est bien Le beau. gravlax, en fait, là, c'est un gravlax minute, il ne sera pas aussi dégorgé. Normalement, quand on fait un gravlax avec du saumon, du flétan ou un autre plus gros poisson, on va le laisser facilement au sel entre 12 et 36 heures, dépendamment OK. de l'épaisseur et du taux de salaison qu'on veut qu'il y ait à l'intérieur. Après, on va le rincer, on va le laisser sécher au frigo. Et c'est la première étape, en général, quand on fait... puis à ce moment-là, il est comme un peu cuit par le sel, il a perdu de son eau, C'est il se ça. tranche bien, il change de texture. Et c'est ce que les Scandinaves appellent un gravlax.
Nous, les gravlax, en fait, on le fait souvent à la base au Québec pour faire le saumon fumé. C'est la première étape au saumon fumé, puis après, on l'envoie fumer. Dans ce temps-là, on fait des gravlax qui sont un peu moins longues, qui vont être plus sur l'ordre de entre 18 et 24 heures en général. OK. Donc, super info. Là, est-ce que vous aviez enlevé le filet? Là, je vais faire ma fine. Je sale. Beaucoup plus généreusement, Dieu, là. plus On fait semblant. là. C'est rare qu'on me dise que je suis pas généreuse, mais bon, je vais vous écouter. Là, autre chose. Encore. Ah oui, encore. Il ne faut pas avoir peur, pas peur. On va les rincer de toute façon. Ah oui, c'est ça. OK. Bon, j'en remets un petit peu sur le dessus d'abord. Là, il y a une autre chose que vous avez dite. Oui. C'est que, en fait, on dit que ça va être une salade au poisson cru, mais à quelque part, il va déjà avoir comme un genre de pré-cuisson à cause du... Oui, tout à fait. Puis on va en faire une autre cuisson aussi. C'est ça. Avec le vinaigre tout à l'heure et un peu de jus de kimchi également. D'accord. Alors, on va nettoyer notre planche, Valérie, puis on va commencer à s'activer un peu pendant que notre poisson vit sa vie, hein, tranquille au frais, avec beaucoup de bonheur. On dit à peu près 1 heure pour qu'il pogne. On va y laisser une petite heure là, qui pogne un peu plus de fermeté, qui absorbe le sel. Comme ça, on va avoir moins besoin d'assaisonner le reste. D'accord. Voilà. C'est pas super, ça, chef? C'est magnifique. Alors, on va venir préparer nos légumes, tranquillement, pas vite, pour faire une salade. Oui. Tu vas voir, ça va être simple, Valérie. D'accord. On va prendre nos radis et on va les effeuiller doucement. L'effeuilleur de radis. L'effeuilleuse. Tu es l'effeuilleuse de radis. Et on va se garder les plus belles feuilles OK. qui ne sont pas trop maganées, qu'on va se rincer après, puis on va les rajouter dans notre salade. OK, c'est... alors, on y va... Puis là, on va faire ça speed. Hein? On va y aller à vitesse x4 à la caméra pour montrer qu'on est très efficace. Ben oui, regardez. Vitesse, efficacité. Vitesse, Est-ce qu'on prend efficacité. tout ça, là? Ben oui, on va prendre tout ça. On va se débarrasser de ça ici. Normalement avec les chutes de l'ombre chevalier, là, je pourrais les retirer juste un petit peu au four, puis je me ferais un petit fumet, un petit bouillon avec ça pour récupérer, pour utiliser comme base de sauce éventuellement. Là, vous dites, on pourrait le mettre à rôtir. Ouais. Après, on jette quoi de... On fait juste mouiller à l'eau, on apporte à l'ébullition avec OK. quelques petits aromates, un peu d'oignon, un peu de carottes, des herbes, ce qu'on a appris à appeler un mirepoix. Une mirepoix. Une? Ah ben, j'avais presque bien compris. Alors, j'ai presque fini, monsieur le chef, pour les radis. Est-ce qu'on va aussi On va utiliser... tous se mettre ça ici en attendant. On va utiliser le radis quand même ou pas? Oui. Parce que ça... Oui, OK. on va utiliser le radis et la feuille. Ensuite, on va faire la même chose avec nos ravioles, Val. Oui. Valérie, comme ça. Voyez, hein? Familiarité. Oui, oui. Puis on va garder les plus belles. On n'a pas besoin de tout garder pour Dans la cette raviole? recette. Ou dans le radis, là, on s'en prendra un petit peu moins après. Puis moi, pendant ce temps-là, Oui. je vais tranquillement, pas vite, faire ce qui est le plus dangereux en cuisine. Couper. Couper. Oui. Mais couper comment? Ah, ben là, c'est ça, je vais tasser ça. Moi, je vais travailler de mon côté. Parfait. Je vais vous laisser faire de la coupe, chef. Ah, merci. On va couper avec un instrument qui permet de toujours avoir oui. la même coupe, c'est-à-dire la même épaisseur sur le légume pour qu'ils soient tous identiques et à peu près la même texture sous la dent. Oui, et là, moi, je sais qu'est-ce que vous allez sortir parce que... C'est un objet de torture pour beaucoup de personnes à la maison. Beaucoup de doigts de jeunes cuisiniers et de moins jeunes cuisiniers ont été mordus par cet objet très dangereux. C'est sûr qu'il faut faire qui vraiment... s'appelle la mandoline Oui, il faut faire vraiment chinoise, attention. mais c'est une mandoline japonaise, en fait, je crois. Disponible dans toutes les petites épiceries chinoises. C'est qualité-prix, la meilleure chose pour nous autres. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite vis ici pour décider de l'épaisseur qu'on veut. Alors, nos premiers, on fait 2-3 tranches. Et là, c'est ça. Là, vous voyez que M. Forbes dit « Oh, wow! » C'est ça. C'est exactement ce qu'on veut. On veut qu'il reste la texture, mais que ça devienne un peu tendre. Ça, c'est le fun parce que, regardez, le il va les secret, chercher, il n'y en aura plus. c'est d'y aller avec la paume, doucement. Moi, j'arrêterai là. Et comme ça. Et on recommence. Pour l'occasion, histoire de ne pas gaspiller de magnifiques radis, je vais juste en faire 4.
C'est ça. Lui, il a un rythme très rapide, c'est formidable, mais moi, je ferais pas ça comme. Je veux dire, je serais plus. Bah, il faut regarder ce qu'on fait, il faut se faire Oui, confiance. oui. Mais c'est sûr qu'au niveau de la coupe, c'est vraiment super. C'est impeccable. Un fromage aussi, ça se coupe avec ça? Ça permet de faire quelque chose de... Oui, ça vaut pas la peine. personnellement, moi, souvent, les copeaux de parmesan, je vais les faire à mandoline plus qu'à Aussi? l'économe. Ah oui? Je trouve ça plus pratique et plus joyeux. Ah, tiens, mes ravioles ne sont pas prêtes. Oh, pardon, chef! Oh là 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 là! On s'est laissé prendre par la conversation. Ben non, mais je regarde, j'apprends, je Mais tu sais, je m'amuse. c'est comme n'importe quoi, tu sais. Il faut prendre son temps, puis c'est avec l'expérience que tout prend son sens. Je suis d'accord. Puis... Car De Vinci n'a pas peinturé la Mona Lisa au premier jour. Non, il n'a pas peinturé. De toute façon, on dit qu'il l'a peint. Ah, t'as bien raison, il l'a peint. On peut même se chicaner si vous voulez, vous allez voir. Mais, ça ne marchera pas, je suis trop de bonne nature. Ben voilà. Alors, Val, Oui. on va répéter la même opération que les ravioles. Doucement. Oui, mais par contre, je vais te prendre un petit linge avant parce que des fois, les ravioles, comme ça pousse dans la terre, comme les radis, mais je ne sais pas pourquoi les ravioles, dans leur tige, ont tendance à garder un petit peu, même si on les lave. Un petit peu de terre sur le côté, même quand on les lave. Parce qu'elles sont belles, elles sont blanches. Ah quand oui, même là, nickel, c'est la perfection. Cette rabiole, qui est un petit dérivé du navet, s'appelle la rabiole de Tokyo. Et elle est d'une douceur incroyable. C'est sucré, sucré, tout doux. C'est quelque chose de génial. Moi, au printemps, je pense que j'aime encore plus les ravioles que les asperges, quoique j'adore les asperges, pareil. Puis, et voilà, on recommence le même processus. Oui, et on y va doucement. Ah oui, doucement, doucement, doucement. Non, mais c'est vrai, là. Ben ouais. Une chance que je ne travaille pas dans la cuisine avec vous, chef. Ben non, je crois que vous auriez des sueurs. Non, mais imaginez-vous en automobile quand quelqu'un d'autre que moi conduit. Je suis là. Doucement, doucement. Je t'ai jamais fait de lift, hein? Non, de merci. Autre chose, là, on parlait qu'au printemps, les ravioles sont bonnes, mais aussi à l'automne, parce que c'est un légume qui aime le froid. Et à l'automne, des fois même, ils sont plus grosses. Moi, j'en ai déjà mangé comme ça. Aussi juteuse, puis là, je croquais quasiment comme une pomme. Là. Ça devient quasiment un fruit parce que c'est vraiment pas... c'est sucré. C'est sucré. C'est ce qu'on aime. Ah, voilà. Là, on commence à avoir nos petits légumes de la salade. Je suis là pour manger les retailles, chef. Bien, c'est bien ça. C'est bien. Madame Retaille. Ça, c'est terminé ou vous voulez faire autre chose? Ça va être terminé pour l'instant. Oui. Oui, là, je me sens vraiment mieux. Vous commencez à respirer. Vous avez recommencé à respirer. Oui. Pour l'occasion, là, on va se prendre 5 asperges. Ça aussi, des belles asperges d'ici. Oui, Jardin du Centre, cette fois-ci. Commence à avoir vraiment une belle aspergerie, non de plus en plus à chaque année. Oui, c'est ça, parce que ça prend du temps, ça, avant de grandir le cheptel d'asperges. Oui, tout à fait. Tiens, on va mettre les chutes ici. On va se faire un petit bac à chutes pour garder notre plan de travail propre. Ça, c'est vrai que c'est un des secrets en cuisine aussi. Des bons souliers, un plan de travail propre, se ramasser au fur et à mesure. De la patience, de l'amour. Ben voilà. Des bons produits. Et des bons produits. On a tout ce qu'il faut. Alors, ce que je vais faire, je vais venir les émincer pour pouvoir les utiliser presque à cru. Je dis bien presque à cru. Et vous allez voir à la fin ce que je veux dire. Beau modèle de coupe aussi. Tout à fait. À croire que j'ai fait ça toute ma vie. Ben oui. D'ailleurs, parlez-nous un peu de votre cheminement pour être de la région maintenant, mon cher. Bien, en fait, tout a commencé quand je travaillais au Caprice de Nicolas. J'avais un ami de ma copine qui travaillait dans un petit restaurant à Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis on était venu la voir en 99. Passer nos petites vacances avec elle à la fin de la fermeture d'un petit restaurant qui s'appelait Le Loufoque, que vous avez sûrement connu, Mme Leblanc. Là, c'est pour ça que je ris. Là. Je vais vous avouer qu'en fait, c'est pour ça. C'est le restaurant qui appartenait à mon parrain que ma mère gérait dans les dernières années. Et c'est là que j'ai rencontré David, qui est venu... Dans Charlevoix. Voilà, à la rescousse. À l'époque, avec ma copine, on se demandait si ça ne tentait pas d'être aubergiste. Puis, après avoir vu l'achalantage d'un été dans Charlevoix, je me suis dit que la vie d'aubergiste, c'était pas fait pour moi, mais que j'étais vraiment un cuisinier et que j'avais besoin de cuisiner plus longtemps dans l'année. 12 ans après ce magnifique épopée, pendant que je travaillais au Cercle à Québec, Cercle Bar et Spectacle,
Un de mes patrons a rencontré Daniel Gauthier dans un stationnement, puis ils sont mis à parler. C'est suite à une réunion sur Tourisme Québec. Et le projet de la ferme commençait à naître. Là, on parle pas d'une ferme agricole, on parle... De la ferme qui est devenue le Germain maintenant, voilà. ce magnifique hôtel. Et tranquillement, pas vite, je me suis mis à travailler sur ce projet-là, à parler de concepts possibles, etc. Puis finalement, bien, je me suis mis à opérer la ferme qui est devenue le Germain avec le temps. C'était un des plus beaux projets que j'ai fait de ma vie, sinon le plus beau. C'est comme ça que je suis revenu dans Charlevoix, tranquillement, pas vite, et que maintenant, j'y suis à travailler dans un restaurant sur le dessus d'une montagne. Oui, c'est quand même un espace assez agréable, avec, on voit bien aussi les grandes vitres et tout. Ouais. Pour y être allé, c'est vraiment magnifique. Mais en fait, vous aimez les vues parce que je me rappelle aussi que vous aviez été, tu avais été au Concorde. Oui, au ciel. C'est ça, c'est au ciel. Ils aiment ça, tu sais, des grands espaces, la vue, les projets. Oui, puis aussi des défis, faire des choses qui n'existent pas vraiment ou des concepts qui n'existent pas vraiment. Puis, bien, le Camboul, c'est pas mal ça, tu sais. On est à peu près le seul restaurant sur le dessus d'une montagne, comme ça, sur le bord d'une remontée. Il y a quelque chose de brut, il y a quelque chose de proche de la nature, il y a quelque chose qui fouette à tous les jours, mais il y a quelque chose d'unique que je ne peux pas retrouver nulle part ailleurs. Puis, bien, c'est sûr que forêt, il y a, aliments, il y a. Fait qu'il y a des patrouilleurs qui me ramènent des champignons, on va en cueillir des fois avec les employés. Là, c'est le temps des petites pousses de sapin puis d'autres choses. Fait qu'on essaie aussi de jouer avec notre montagne le plus possible. En fait, un autre chef de la région qui profite et utilise à bon escient, en tout cas, les produits qu'on a. On a de la chance d'avoir dans Charlevoix. Là, je veux dire, on le sait que vous êtes un grand amateur des produits d'ici. Et puis, ben là, on va la continuer, notre recette, avec ces produits d'ici, justement. Tout à fait. Fait que là, on va être rendu à une étape presque cruciale. OK. Là, ça me fait peur, ça. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait peur? Non. Presque crucial. Donc, c'est pas vraiment crucial. Fait que si on la rate, Valérie, je vais avoir besoin de 5 jours d'œufs pour commencer à penser à notre sabayon tranquillement. Tu pourras mettre les jaunes dans ce magnifique cul de poule. Pendant ce temps-là, moi, je vais nous préparer quelques feuilles. Je vais essayer de faire comme un des chefs qu'on a reçu. Attends, il fait comme ça, puis là, après... Oh! Ouais, ça marche bien, hein? Non. Pas pour moi. C'est ça. J'ai failli mettre... L'important, c'est, en cuisine, c'est d'y aller avec une méthode avec laquelle on est à l'aise aussi. Est-ce qu'on garde les blancs? Bien, je veux dire, on va les garder, mais est-ce qu'on va les utiliser? Non, nous n'utiliserons pas les blancs aujourd'hui. D'accord, mais on les garde, c'est sûr. Pendant ce temps-là, Val, je nous coupe quelques petites feuilles de salade qui vont nous servir... à faire notre magnifique salade printanière. On y va à 4 ou 5 œufs? Moi, j'irai à 4. À 4? On a envie d'être généreux avec notre sabayon aujourd'hui. Ça aussi, le sabayon va faire une explication en bonne et due forme, mesdames et messieurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que là, on commence à avoir beaucoup de vocables. De vocables. Oui, vocables culinaires, mais tu sais que je me perds des fois. OK. On va l'avoir. Oh là, oh là, là. OK. Je vais juste déchiqueter un peu mes feuilles en même temps, pour que ce soit un petit peu moins volumineuse. Regardez, je suis pas pire, hein? T'es excellent. Il reste quand même du blanc. Mais bon, ça fait rien. On n'en parle pas. On n'en parlera pas. Bien, c'est ça, ça passe, on y verra pas. Là, Val, on approche quasiment déjà des dernières étapes de notre recette. Wow. Quasiment. Okay. Notre poisson, ça fait une bonne heure qu'il est au frigo. Réfrigérateur. Alors, ce qu'on va faire, on va sortir notre poisson, puis on va le rincer, puis on va l'éponger sur des sopalins. D'accord. Ou tout simplement un linge pour éponger. Alors, en attendant d'éponger le poisson pour pouvoir poursuivre notre recette et terminer notre recette et enfin goûter, nous allons aller retrouver le chef Jean Soulard pour ses trucs et astuces. À tout à l'heure. Bonjour, dans Trucs et astuces, aujourd'hui, on va déglacer. C'est quoi déglacer? Déglacer, c'est aller chercher ce qu'il y a dans le fond de la poêle après une cuisson. C'est aller chercher les glaces de la viande dans ce cas-ci. Alors, ce que nous avons, c'est un magnifique steak et on va cuire le steak. Une fois que le steak va être cuit, on va récupérer les glaces et je vais vous montrer comment on récupère les glaces avec du vin. Ma casserole, je vais y mettre
un petit peu de beurre et un petit peu d'huile. Le beurre donne du goût, l'huile me permet d'aller à plus forte chaleur à l'intérieur de ma poêle. Il faut que la poêle soit assez chaude pour saisir la viande, ça c'est important. Okay? Dans ce cas-ci, on a du bœuf, mais ça pourrait être n'importe quelle viande. Ça pourrait être du poulet, de l'agneau, évidemment, les volailles que vous désirez, ça fait la job. Une fois que le beurre mousse, on est arrivé à une certaine température, et voilà, on va le cuire. Ça va prendre bien sûr 2-3 minutes, ok? Selon les cuissons que vous voulez, je vais vous montrer comment trouver la cuisson, d'accord? Moi j'aime les viandes bien saignantes, mais je les aime aussi bien colorées, ok? Et voilà, je retourne mon steak et je vais pouvoir assaisonner. On dit que si on met du sel sur une viande crue, il risque de durcir un peu. Ça n'a pas toujours été prouvé, mais comme j'ai appris ça, je continue de le faire. Par contre, ce que j'ai appris et qui est vrai, c'est qu'il faut éviter de piquer la viande. Ça, c'est vrai aussi sur votre barbecue. Le champion du barbecue, je vais voir si ma viande est cuite. Ça ne marche pas. La raison est simple, c'est qu'en la piquant, le jus ressort et vous n'avez plus le jus et ça, c'est plus drôle. Okay? Donc, on le pique pas, mais on va le toucher. Toute la viande a une élasticité. On fait toujours cette expérience-là, c'est de mettre ses deux doigts, le pouce et l'index l'un à côté de l'autre, et on touche ici. Okay? À mesure qu'on change de doigt, on sent que ça durcit. Okay? Ça veut dire que c'est bien cuit. Le premier doigt, c'est plutôt saignant. On a compris le principe, n'est-ce pas? Là, ce que j'ai dans le fond de ma poêle, c'est du gras. Et le gras de cuisson, c'est pas intéressant. D'abord, c'est pas bon au goût, et puis c'est un gras qui est pas tellement digeste. Ok? Alors, je vais jeter mon gras, et ce qui me reste dans le fond de ma poêle, c'est la glace de la viande. Je vais chercher la glace de la viande avec un petit peu de vin. Quel vin? Allez pas chercher un grand vin. Si vous avez des Pétrus, arrêtez, vous m'appelez, je vais boire le Pétrus, puis je vais vous amener un vin d'épicerie par exemple, ok? Et évidemment, il ne faut pas que ça soit du vinaigre, mais allez pas chercher des grands crus dans la mesure où, une fois que le vin est réduit, le goût, surtout que le vin en cuisant, il perd tous ses degrés d'alcool, donc vous aurez même plus la subtilité, ok? Un vin d'une quinzaine de dollars va faire la job quand vous déglacez. On déglace et on réduit. On réduit, ça veut dire enlever le volume, retirer le liquide en le faisant bouillir. Il va diminuer, il va gagner en goût. D'accord? Je vais rajouter des échalotes. Je réduis, pas complètement au fond, mais je vais m'arrêter juste au moment où le liquide va presque disparaître. Et je vais déglacer de nouveau, je vais rajouter un liquide, un fond, qu'on appelle des fonds de veau. Les fonds de veau, vous allez les trouver dans des épiceries sur différentes marques. Ça peut s'appeler fond de veau, demi-glace. Vous pourriez trouver aussi des fonds à base de Porto. Ça fera la job aussi. Pour quelque chose de très classique, ça fait la job. Et là, je vais le laisser réduire. En réduisant, je répète, on va gagner en goût, on va gagner en onctuosité. Okay? Là, on voit le bouillonnement qui s'installe. Ça veut dire que la sauce est réduite doucement et sûrement. Je vais la laisser encore 1 ou 2 minutes à peu près et je vais finir avec une petite noix de beurre pour bien l'envelopper, lui donner un petit lustre et bien sûr du goût. Parce que le plus important, c'est le goût. Alors là, après 2-3 minutes, selon bien sûr le feu que vous mettez, évidemment quand vous êtes rendu à la réduction, vous pouvez augmenter un petit peu le feu. Et on a une belle épaisseur, une réduction d'à peu près, le liquide a coupé à peu près de moitié. Je vais y mettre un morceau de beurre et je vais bien l'incorporer en faisant tourner ma poêle, comme ça. Le morceau de beurre
fond tranquillement et on voit un beau lustre. On voit un beau lustre sur la sauce. Arriver là. Et voilà. Bon appétit! Alors, voici notre beau poisson qui a été... Là, on le sent, là, il est très froid. Le sel a eu l'air de bien coller dessus. Oui, le sel a collé dessus, puis tu vois comment ça perle? Oui. On voit même dans Est-ce que c'est le plateau qu'il a perdu une partie de son eau, déjà. C'est ça? Puis tu vois, regarde l'autre côté, même chose, et on le sent déjà qu'il commence à se raffermir. Est-ce qu'il... On pourrait le y laisser a-t-il plus du longtemps. gras? C'est-tu du Non, pas tant. C'est très beau. Oui. Alors, il commence... Là, tout ce qu'on va faire pour enlever un peu du sel, on va... Souvent, avec les saumons fumés, je vais les rincer à l'eau, OK. etc. Mais comme tu vois, l'ombre est beaucoup plus délicat, puis il se défait déjà en flocons un peu. Fait que ce qu'on va faire, puis comme on va le mariner, le sel, c'est déjà une marinade, puis là, je vais le mariner dans quelque chose d'acide, entre autres, bien, je pense qu'on pourrait juste l'éponger doucement. OK. OK? Fait que ce que je préconise, c'est toujours les papiers bruns, parce qu'ils n'ont pas été javelisés. Alors, avec les aliments, c'est quand même quelque chose de plus le fun. Puis, je vais y aller doucement comme ça. Puis, des fois, je vais même juste les envelopper dans le papier pour un petit 5 minutes. OK. Et on voit, là, tout ce que je vais chercher, là. On comprend que jusqu'à maintenant, les étapes ne sont pas très difficiles, là, messieurs, dames. Vous pourrez faire ça à la maison. C'est le but, c'est le but. On essaie. Et voilà, on voit. On pourrait même continuer encore un peu à éponger, là, parce que le sel va continuer à le travailler, mais ça va bien quand même. Oui. On va le laisser un peu comme ça, mais on va se prendre un autre contenant, Oui. comme celui-là, puis je vais venir faire des petits morceaux d'omble chevalier. Oh, d'accord. Alors là, il y a une coupe là, qui s'en vient. Ouh, pas une très grosse coupe, parce que c'est juste à la fin des marinés. Fait qu'on voit bien à peu près des morceaux... Mais ça n'a pas vraiment Non, d'importance. C'est c'est juste ça. pour la marinade. Puis, en même temps, je pourrais les couper beaucoup plus minces puis mariner moins longtemps aussi. OK. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de vous montrer comment la marinade va avoir cuit le poisson quand même. Parce que là, il est très orangé. Et très orangé. Est-ce que, justement, avec ce qu'on va mettre dessus, la cuisson va l'amener à devenir plus blanc? Oui, ça va le blanchir un peu. OK. Alors, un peu de jus de kimchi, comme j'avais envie. Et maintenant, un excellent vinaigre de cidre, des vergers penneau à l'île aux coudes. Et voilà. Je vais mouiller à hauteur comme ça pour le mariner. Puis on va le laisser travailler un bon 10 minutes. Oh là 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 là. Les autres vont faire le même processus dans un autre plat. Alors, on a mis le jus de kimchi, c'est ça, avec les produits des vergers penneau. Et avec le cidre. Un cidre. Et si jamais, un vinaigre de cidre, si jamais on n'a pas le kimchi sous la main, qu'est-ce qui pourrait, là, pour nous dépanner vite, avoir le même côté... Juste un vinaigre de cidre, ça va être correct. Un vinaigre de Rendu là, cidre. ça va juste donner un petit peu moins de parfum. OK. Mais on pourrait prendre un vinaigre de cidre aromatisé OK. au thym ou avec un autre herbe. OK. Parce que de etc. toute façon, dans la marinade Ou y aussi- rajouter un peu de sauce piquante dedans. Le C'est kimchi ça. va apporter un piquant quand même. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas... On peut très bien faire cette recette-là juste avec le vinaigre. Puis aussi, c'est au choix, on peut le faire pas piquant non plus. Dépendamment, il y a des gens qui aiment moins ça piquant. Exactement. Mais on peut le faire Mais pour l'occasion, j'ai justement Oui, pris ben là, un c'est- kimchi qui est un kimchi doux. parfait. Avec le petit piment Goria en plus. Alors là, je vais venir mettre juste une petite goutte d'eau, Ah oui. un petit fond d'eau dans ma casserole ici que je vais allumer. J'appelle ça même pas un fond, là. C'est vraiment Je vais une y ligne. rajouter une pincée de sel. Je crois que c'est le sucre. On a failli le faire, hein? Ah, on a failli. On s'en vient pas au vent sel. Oui, mais on peut en avoir autant que vous voulez, chef. Super. Je crois qu'on en aura besoin encore un peu. Je vais prendre D'accord. ma cuillère une seconde. Un petit peu de beurre.
Puis là, tout ce que je veux, là, c'est donner un petit coup de chaleur à mes asperges. Je veux pas les cuire, je veux pas qu'ils bouillent. Alors, je vais partir mon induction on dans le piton. Et voilà. Et Nous voilà. attendons un petit moment. Comme là, Valérie, si tu viens voir, Oui. là, j'ai quasiment comme un beurre blanc. Tu sais, une émulsion ouais. entre liquide, qui est l'eau présentement, et le beurre. Je vais juste venir pitcher mes asperges dedans. Ah, c'est pas vrai. Ça réveille, comme on dit en cuisine. Ouais. Et je vais leur donner un petit coup de Ah, ça aussi, chaleur à la comme maison, ça. là, quand on essaye ça, faut... Et voilà. Ouais. Pas plus longtemps que ça. Vraiment? Non. Tout ce que je veux, c'est un peu de tendresse. Oh. Un peu de chaleur. Il veut un peu de tendresse. Tender, Love me. tender me. Alors, maintenant, on a ça. On Oui. va pouvoir se les mettre de côté avec nos autres petits légumes croquants qui nous serviront à assembler notre salade après. Mais Je là, vais on met les autres légumes au chaud avec les asperges? Non. Non, Ah, d'accord. J'enlève les Ça, asperges je vais chaudes. lever l'assiette, chef, si vous permettez, sur le petit... D'accord, je pensais qu'on pichait tout. mais- Non, on peut te charrier. Là, j'ai le droit de goûter pour Ben annoncer oui. la texture. Al dente. Fondant, al dente. C'est ça, c'est al dente, fondant. Et bien sûr, ben, il y avait du beurre. Hein. Fait que c'est gourmand. Al Ça va dente, très fondant bien. et gourmand. Oui, très bien. Succès du bonheur. À la maison, essayez ça. Ben, le beurre, on a eu plusieurs discussions à ce sujet. Finalement, on aime beaucoup ça. En bout de ligne. En bout de ligne, Ben- quand il y a du beurre, En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à aimer, puis le beurre, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans la vie. oui. On dira ce qu'on veut. Puis il ne faut pas oublier que le Québec, c'est quand même un pays de ferme laitière. Le veau, pourquoi on en mange comme ça, puis il est aussi populaire au Québec? Bien, à cause qu'on avait des fermes laitières, les mâles qui naissaient, ça ne nous donnait rien sur ces fermes laitières-là. Fait qu'on s'est mis à commercialiser le veau puis à avoir un des meilleurs veaux au monde. Ah. Fait que c'est ça. Fait que le beurre fait partie de notre culture, mais fait aussi partie de notre économie. Il est fondamental quand même dans le Québec et dans le Québec économique, qu'on le veuille ou non. Mais c'est le fun aussi d'avoir accès maintenant à des excellentes huiles de tournesol faites au Québec. ça, Puis c'est vraiment merveilleux. Vraiment. Ça, c'est vraiment merveilleux. Même chose avec le canola. On commence à avoir des huiles de Oui, canola c'est ça, biologiques j'ai qui vu sont ça, oui. super intéressantes. La cameline. La cameline. Tu sais, il commence à avoir beaucoup d'autres choix que juste l'huile d'olive comme telle. Oui. L'huile de maïs aussi, ça peut être très agréable. Une bonne huile de maïs bien faite. Il y a ce petit côté-là quand même beurré dedans, tu sais, un peu sucré. Fait qu'il y a plein de choses, mais du beurre. Ah ben là, ça. Mais on y a accès. Tu sais, il faut penser aussi à la facilité d'approvisionnement. Moi, quand je vois qu'il y a des huiles comme la cameline puis la nouvelle huile bio canola, je me dis c'est merveilleux parce qu'on a ça ici, là. C'est fait ici, donc on subvient à nos besoins. Exactement. Alors là, je vais venir tourner un petit peu avant de commencer à Ben là, penser à c'est mon ça, ça- sabayon. Mes petits morceaux d'ombre chevalier, on voit, là, ils changent Oui, déjà de couleur là, à cause de l'acide. C'est comme si c'était ce qu'on appelle le ceviche, en fait. C'est exactement le principe du ceviche. Exactement ça. Donc, le ceviche à la maison, c'est vraiment ça. C'est qu'on met crevettes. Bon, on peut mettre ça, on peut mettre des pétoncles, des crevettes et tout dans aidez-moi, chef. Dans une préparation vinaigrée. C'est ça. Tout Et là, simplement. ça le fait cuire. Donc, le ceviche, je sais que dans le ceviche, normalement, on rajoute beaucoup de coriandre, qui est une herbe là, qui est particulièrement forte. Mais aujourd'hui, on ne met pas de coriandre. Et Non. que le verre d'eau a failli tomber. Et que je le ramène. Ça, OK. c'est comme le Canadien a failli Gagner. gagner la coupe. Et qui a failli gagner. Failli compte pas. Fait qu'on va être rendu à faire, je crois, notre sabayon. OK. Ben là, expliquez-nous. Là, t'as des qu'est-ce questions, que le hein, sabayon? sabayon? Ben oui. Le sabayon, c'est simplement une émulsion OK. entre un jaune d'œuf qu'on cuit Oui. et une partie de liquide qui va s'emprisonner dans la protéine du jaune d'œuf qui cuit et qui donne quelque chose de très onctueux. Le sabayon est la base de beaucoup de sauces. Oui. Sauce aurore, si on y rajoute de l'orange sanguine.
Si on fait plutôt une réduction de vinaigre de vin blanc ou vinaigre d'estragon, estragon, poivre et vin blanc, ça va s'appeler une béarnaise. Ah bon? OK. Mais ça s'appelle une béarnaise si on y rajoute du beurre. Ça s'appelle la hollandaise si on y rajoute du beurre. Alors, le sabayon est la base des émulsions pour plusieurs d'autres sauces. OK. Vous voyez, c'est ça. Je ne savais pas ça non plus. Alors... Pour ce faire, j'ai besoin d'un peu d'eau qui bout. D'accord. Là, un peu, c'est plus que tout à l'heure. Un peu plus que tout à l'heure, le temps que je puisse monter mes jaunes à température. OK. Mais j'ai juste besoin d'un petit fond. Là. J'ai pas besoin... Tout ce qu'on veut, c'est... On fait un bain-marie, en fait, Valérie. OK. Eat. Oui, on va l'avoir aussi. Un bain-marie, d'accord. Mais c'est juste qu'on n'a pas comme la partie du dessus. Ben oui, regardez. Ça va être le cul de poule directement. D'accord. Alors, pour le sabayon, Oui. nous avons besoin d'un eau jaune d'œuf. Ici, nous en avons pris 4. Et la recette de base, même quantité de liquide que de jaune d'œuf. Est-ce que ça peut être travaillé avec du vin, par exemple? Oui, ça pourrait être un vin qu'on a fait bouillir, qu'on a refroidi après. Bouillir, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas cuisiner avec l'alcool frais comme tel directement dedans. Mais en même temps, des fois, on fait des sabayons au champagne, puis on va y aller directement avec le champagne. Oh. C'est classique chez les Italiens. Ils vont te faire un petit sabayon sur des fruits. Ils vont gratiner leur sabayon. D'accord. Ils aiment bien le champagne. Au champagne. Eh bien, puis avec une crème, est-ce que c'est possible avec de la crème? Non, là, ça ne va pas. Non, parce que la crème est encore gras. Ah oui, d'accord. Alors, je vais avec la quantité égale de jaune d'œuf, de vinaigre et de jus de kimchi. J'avais pas compris qu'on allait prendre le jus du poisson. Et pour ne pas avoir de perte, j'utilise... Hop, je trouve qu'il m'en manque un peu, alors je te vole un peu d'eau. Et voilà. Je vais tout de suite me mettre une pincée de sel. Parce que le je vais tasser le sucre parce que j'ai peur. C'est l'amour. Et à l'aide d'un fouet. D'un fouet. Oh, tiroir magique. Ah, d'accord. Je pensais qu'il était en arrière. Vous voyez? On va montrer ça plutôt par là. Tout ce que je fais, c'est les mélanger ensemble. Et là, je vais attendre mon ébullition. On va être prêt à procéder. OK. Juste, on peut le dire en amont. On va... Ah non! On va mettre le cul de poule. Et là, la vapeur va faire... cuire le jaune d'œuf en même temps que je brasse doucement pour incorporer on brasse de l'air. tout le long? Tout le long. Pour incorporer de l'air, c'est bien ça? De l'air, exactement. Et là, on pense habituellement, quand l'eau bout, quand on met ça comme ça prend une cuisson de quoi? C'est à l'œil, on va le voir. On veut une cuisson à ruban, qu'on appelle. Une cuisson à ruban? On veut que le sabayon tienne seul en pic sur oui, le fouet. vraiment comme un petit pic. Un petit peu comme un petit pic. D'accord, OK. Alors, ça s'appelle une cuisson ruban. Je ne sais pas si on dit une cuisson en ruban, mais moi, j'aime bien ruban. Ça. Je trouve ça bien. Moi, j'aime ça. Après ça, en fait, l'important du sabayon, c'est pas trop le cuire. Si on le cuit trop, le jaune d'œuf tombe en mouton. Oui. Il fait des grumeaux, puis on a raté notre ça fait pas du tout. Alors, moi, j'ai très hâte d'inviter des amis à la maison, puis de tout dire des... Alors oui, je vais vous faire un sabayon avec la cuisson en ruban et un petit ceviche d'omble chevalier au kimchi. Vraiment, ça va être extraordinaire, mais j'ai hâte de goûter. Là. On commence à sentir... À s'en aller quelque part. Là. Bien là, ça commence, ça s'en vient. Ça s'en vient. Bon, mon eau a pris son ébullition. Je vais vouloir la stabiliser pour que ça boue en fou. Puis ça n'a pas besoin de bouillir plus fort, moins fort. Ce qu'on veut, c'est la chaleur de la vapeur. Fait que tout ce qu'on a besoin, c'est de la vapeur. On n'a pas besoin d'une grosse ébullition, etc. Ce qu'on veut, c'est la vapeur qui commence à monter. Puis j'ai bien l'impression que ça va y aller comme ça, moi. Là, hop. Permettez que je m'approche de vous. J'espère. Vous espérez bien. Mais, et on brasse doucement. C'est sûr qu'un fouet qui a plus de branches, c'est quand même agréable pour le sabayon, tu sais. Là, je vais lever de temps en temps, être sûr que ça ne bouille pas trop, parce que je ne veux pas avoir un gros choc thermique non plus. Là, vous venez de dire, parce qu'il va vite, un fouet qui a plus de branches, c'est quoi le problème? Un fouet plus souple et plus de branches, bien, c'est que ça incorpore plus d'air. Ça n'a pas beaucoup de branches. Non, lui, il a moins de branches. Qu'est-ce que tu veux qu'on est branché?
Ouais, Est-ce que lui-ci, il y a plus de branches? Non, à peu près pareil. Oh, je voulais vous faire plaisir. OK. Ça prend un petit fouet souple. Je crois qu'il y en a un en arrière, mais il va très bien quand Non, même. mais c'est pas... je voulais juste voir... Le fouet ne fait pas le sabayon. Est-ce que ça a plus de branches? Ouais, ça Ça veut dire que de l'intérieur à l'extérieur, on en a plus. Tu sais, je vois, là, Ah, si oui, je ça marche regarde déjà. ici, là, ça OK. commence tranquillement, déjà. mais pas tant. Tu sais, regarde, en dedans, là, Ouais. tu vois que c'est encore très liquide, puis mes côtés, ils collent pas vraiment. Ah, On tu vois, j'ai remonte peut-être baissé un peu trop. On va le mettre à 3. Puis, on va le laisser aller. Mais on sent que ça veut commencer. La chaleur, il va tranquillement, pas vite. Alors, il faut pas arrêter une seconde Oui, mais ça donne touiller? rien de brasser trop fort. Ce qu'on C'est veut, ça. c'est que ça attache pas au fond pour que tout prenne la bonne couleur. Puis tu vois, tranquillement, pas vite, j'incorpore un peu d'air aussi. Puis si vous voyez, là, la seule chose qui bouge à la maison, c'est mon poignet. Moi, je suis gauchère. C'est pas mon coude, c'est pas mon bras. Je suis pas pire, chef? Ouais, vous êtes très bonne. Merci. On voit que vous avez l'habitude de battre la mesure. Ben voyez, même ça, le fouet, je m'étais jamais vraiment arrêtée là-dessus, à savoir, il y a beaucoup de branches, moins de branches. Tu sais, j'ai quelques petits fouets à la maison, mais effectivement, lui, il y en a moins. Je vous ai donné le pire, en fait. J'ai pris le pire. OK, ben ça vous apprendra. Non, mais c'est pour montrer qu'en fait, oui, les bons outils aident, mais la cuisine, ça reste quand même simple. Là, on voit vraiment une maillot, on dirait une Oui, moutarde. c'est exactement ça. Tu vois, ça commence à vouloir tenir. Vraiment. Hey, là, je suis énervée parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Vous voyez, là, Promis, je ça le commence fais. à tenir. Là, j'enlève un peu. Je commence à avoir un petit peu de chaleur résiduelle là, que je vois sur les côtés. Je vais juste y donner un petit peu de Hey, repos. cuisson et de vapeur rien. dans un cul de poule, puis réussir ça, je suis vraiment ravie, là. Et voilà, on le voit, là, quand je donne mon coup, là. Ça tient ensemble. C'est devenu une maillot, si on veut. Tu as Ouais, raison. ouais, carrément, En là. texture, c'est Wow. vraiment comme une maillot, tu sais. Puis- Un petit peu liquide, elle manque encore une petite cuisson. On va lui donner ce petit coup de gloire-là. C'est ce qui fait que ça va mieux tenir sur notre salade aussi. Puis est-ce qu'on peut se permettre à la fin comme ça de rajouter des herbes fraîches et tout? Tout à fait. Normalement, c'est à cette étape-ci qu'on va prendre un beurre clarifié Oui. pour venir faire notre sauce hollandaise. Là, je le brasse OK. à la fin, pas parce que c'est vraiment nécessaire, c'est juste que le cul de poule a peut-être emmagasiné un peu de chaleur, puis je veux pas qu'il surprise juste un côté. Fait que je laisse la chaleur se répartir. Et nous avons notre sabayon. Wow! Alors, Valérie, est-ce que tu aimerais goûter ce sabayon? Absolument. Puis j'aimerais réussir à le faire à la maison, surtout. Garde l'onctuosité. C'est pour moi, merci, chef. Oui, tout est pour vous. Tout. Ah, On sent le kimchi, on sent ah le il y a vinaigre. quelque chose, il y a une herbe, je sais pas c'est quoi. C'est une herbe qui devait être présente dans le kimchi, en fait. Alors, il y a le petit côté acidulé, tu sais, vinaigré et tout. On sent des légumes mix, on sent vraiment le kimchi, mais dans une texture hallucinante. Tout à fait. Alors là, on a tout sous la main. On est prêt. On va commencer à monter notre salade. Bien, continuer ou en fait préparer notre assiette. On va préparer notre assiette, Valérie. En fait, tout ce qui nous reste à faire, c'est assaisonner essentiellement nos légumes, Oui. puis commencer à les mélanger et venir placer le tout dans nos assiettes. On fait 1, 2, 3 assiettes, Valérie. Comment tu te sens? Oh, 2 assiettes. Oh, tu sais, j'en ai des plus petites. C'est vraiment pour goûter. Puis là, ben, c'est pour rendre Bon. jaloux tous les gens qui travaillent autour de nous, parce qu'ils n'en auront pas. Non, je vais leur faire goûter. Alors, je vais commencer par le sel. Oui, Je vais assaisonner un petit peu comme ça, vite fait, oui. juste pour dire. Parce que la vie sans sel, ce n'est pas la vie. Comme on est dans une thématique et boule montaise, je vais quand même y aller avec le piment Goria pour assaisonner le tout. Puis je vais terminer aussi en décoration avec ça. Et je vais prendre ton huile de piment Goria aussi. Oui. Pour avoir quelque chose de légèrement épicé. Je dis bien légèrement, on ne veut pas que ça soit trop épicé, ce ne sera pas intéressant. Non, parce que déjà, le poisson a son goût. Oui, je vais attendre un Ben petit oui, peu. pas sur la palette. Ah, pas sur la palette. Non, quand même. Pas de passe sur la palette. Alors, je vais venir mettre un peu de mes feuilles que j'ai déchiquette Est-ce que je peux un peu. déchiqueter 2-3 épinards, comme on s'était dit tout à l'heure, ou ils ont été mis? Ils Ah, ont je les avais pas vus. déjà été Ah, excusez-moi, déchiquetés. excusez-moi, j'avais pas vu. Je vais rajouter, tu as une cuillère pour moi, Valérie, s'il te Oui. plaît? Ça, c'est bête, une cuillère à soupe, mais ça fait quand même.
Je vais Sinon, venir... j'ai celle-ci. Ouais, non, c'est parfait. Je vais venir ajouter un peu de chacun de mes ingrédients pour commencer mon fond. Alors, les petits radis, les ravioles, les feuilles, les asperges qu'on a blanchies, c'est un À grand mot. peine. C'est un grand mot, je sais pas c'est Qu'on quoi. a vite fait blanchir. Oui, vite fait. Tu veux me déposer ça harmonieusement dans les assiettes? Peut-être qu'on pourrait les essuyer. Ils ont l'air un peu humides, Je vais les faire assiettes ça. Val. Vous avez mis le papier où? Je les tiroitais. Ah, tiroir secret, où es-tu? Ah, ça, je vais y aller avec ça. Merci. Alors, j'essuie. Moi, tu vois, ce que je te suggérerais, Oui. ce serait d'y aller vers le centre, nous laisser un petit peu OK, moi, d'espace, ce que je mais suggère- pêle-mêle, en fait. Ce que je Que j'y suggère... aille? Non, c'est qu'on en fasse chacun une. Je regarde pas ce que tu fais. Parfait. Non, ça va être très ridicule. Attends, moi, j'y vais. Parce que là, je me disais, on va mettre le poisson là-dessus. Alors, voilà. Et là, je sais ce que je vais faire. Je vais gagner le concours. C'est très bien. L'important, c'est de gagner. C'est de participer. Ah, zut. David, J'ai encore raté. L'important, c'est de gagner. hier. Val, je vais te montrer quelque chose en même temps Oui. qu'on se prépare. Oui. Je voulais t'en couper un en deux que tu vois l'intérieur, la différence. Wow! OK, on voit vraiment. On voit que la cuisson a commencé après ce qui a traversé ici. On aurait pu le laisser plus longtemps, mais on voit vraiment la différence à l'intérieur. Il est orange. Il est resté le même orangé, mais ici, là, il y a comme une cuisson. Alors là, oui, vous coupez comment, chef? Ben, Regarde, moi, j'ai fait une fleur. C'est un petit ben, peu... c'est parfait. Tu y vas comme bon te semble. Ouais. Ce que je fais, c'est que je fais des morceaux qui sont quand même pas trop gros. Je vais prendre le reste, là. De toute façon, on ne va pas Ouais, laisser traîner. là. on va en prendre plus, là. Ça, c'est juste le début pour la fin. Ah, c'est le début! Ouais. Non, bon, ben, je vais le garder comme ça, on en rajoutera. Et on va te faire des morceaux pour toi aussi, que tu vas pouvoir Ben, venir s'il vous disposer. Hein, tu vois comment je suis fin, je Ben, pense à c'est toi. gentil. Ah, puis, OK, je fais moi-même à ma disposition, Seigneur. Pourquoi j'ai lancé un Ben, concours? vous Ah, avez non, là, décidé d'avoir du plaisir. Non, oui, je sais pas, là. Ah, vous le savez plus, hein? Non. Bon, à la maison, finalement, je vais y aller à l'avant comme je te pousse. Là, Oui. exactement. Là, on va venir regarder comment en refroidissant, il devient encore plus onctueux. Ah, ben. Regardez là, comment ça devient encore plus onctueux en refroidissant. Je vais en mettre juste 3 cuillères. Mais quand je disais que ça ressemblait à une maillot, à quelque part, ça fait un travail un peu de gros... de gros méchants. de grosses gourmandises. Exactement. Je salive. C'est C'est pas pas drôle. gourmand. C'est pas gourmand. C'est pas le fun. Là, je vais mettre encore quelques petits ravioles ou radis pour tout simplement la texture. Puis Ça, le je goût. remets ça là. Puis, Oui. là, il va arriver quelque chose Non, quoi? d'incroyable. On prend 2 fourchettes? Non, pas tout de suite. Je suis pressée. On va venir y rajouter un peu d'herbe. D'accord. Alors, Les herbes vont donner de la fraîcheur, surtout ici, ce petit basilic. on a la livèche qui est un feuillage, lui, plutôt très présent. Là. La livèche, c'est... La livèche, c'est délicieux, mais vraiment en parcimonie. Oui. Puis dans les plats que je cuisine un peu. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup la livèche avec les orgeteaux, entre autres. Un risotto d'orge. Oui. Parce qu'une branche parfume 3 portions. Ah, ouais, Je trouve que ici, avec le côté tout léger des légumes, frais, croquants, ce serait probablement beaucoup trop fort. Oui. Bien, Alors- c'est sûr qu'il faut utiliser vraiment parcimonieusement parce que c'est un goût de céleri, mais très intense, la livèche. Exactement. Fait que ciselée, à cru comme ça, il Ouais, faudrait que je là- la mélange avec beaucoup d'herbes pour vraiment la couper un peu puis être sûr que ça ne devienne pas trop intense. On finit avec des herbes comme ça, tout simplement pour dire, tu sais, c'est comme on le sent. Je vais venir terminer avec encore un petit peu de piment Goria sur l'assiette pour décorer tout joliment le tout. Et nous avons une petite salade gourmande d'omble Ben, chevalier. très gourmande, d'omble Alors, chevalier. ça sera la salade des boules montaises. Ben oui, parce que c'est ça, on l'a dit que la majorité des produits, là, je fais pas ça non plus à la maison, mais c'est pour mettre une planche propre pour qu'on puisse déguster, le chef et moi, en toute intimité avec vous. Ça y est. Je pense que c'est le moment. Puis là, ben, on a fait une petite blague, là.
il va prendre mon assiette, puis moi, je vais prendre la sienne. Comme Pour ça, voir ben, si la sienne est aussi bonne que la mienne. c'est les mêmes ingrédients, c'est juste la disposition. Est-ce que je peux me permettre de commencer tout de suite par l'ombre, le chevalier, Tout à avec fait. la béarnaise? Avec la béarnaise. D'accord. Fais attention, les Attends, oreilles. je pense que je mangerais... non. Attention, les oreilles. C'est léger, c'est frais, en même temps gourmand. Ça irait très bien avec un petit blanc, ça, mon cher ami, hein? Tout à fait. Un petit blanc de Le la Loire, un melon de l'ombre Bourgogne. chevalier, là, c'est vraiment... Moi, je l'ai déjà mangé en cuisson et tout. C'est vraiment très, très bon. Puis, Quelle fraîcheur. Hein? oui, c'est ça. Puis là, de On cette sent même manière-là, pas. il faut qu'on arrête de manger, c'est pas poli. On s'excuse. On s'excuse à la maison. Donc, j'ai fini ma bouchée. Je vous souhaite d'essayer ça. Moi, personnellement, je suis ravie. J'aime beaucoup le poisson. J'aime beaucoup les fruits de mer. Alors, je tiens à remercier sincèrement mon ami David qui s'est déplacé et qui a fait le fou et le clown avec moi aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a plu. Et à Oui, vous tout aussi. à fait. Mais ce que je veux rajouter Oui. aussi, c'est que, tu sais, des fois, les gens ont peur du poisson. L'ombre chevalier, comme tu viens de voir, là, tu mets ça en bouche, il n'y a rien de poisseux. Puis encore plus, si vous l'achetez de pisciculture du Québec, il n'a pas été transporté, il ne vient pas d'ailleurs, etc., vous allez avoir le poisson le plus frais possible. Puis, fait que je vous conseille d'acheter de l'ombre chevalier frais du Québec. C'est vraiment un beau poisson. Puis, tu vois la douceur de ça. C'est Ah, encore oui, plus oui. doux qu'une pétanque. Ah oui, Je veux dire, c'est vraiment... c'est d'une effectivement. soie. Et tu sais, tu n'as pas ce côté-là un peu plate, un peu vaseux qui peut avoir avec le poisson, des fois un peu poisseux. Tu es juste dans quelque chose Mais d'extrêmement je suis d'accord, doux. ce que tu viens de dire par rapport à la pétanque, on retrouve à peu près le Ce même genre de texture-là. texture qui font fondante. Chef Forbes, ça a été vraiment, vraiment super de vous retrouver. J'espère qu'on va aller vous revoir au Camboul. Ben, la prochaine fois, tu viendras cuisiner avec moi et tes Non, amis je vous caméra ferai au pas- Camboul. Je vous ferai pas cet honneur. Ben oui, venez cuisiner avec moi au Camboul. On fera une petite Puis recette. là. on espère pouvoir aller goûter ça directement au restaurant. Ben, je t'attends en septembre pour la récolte. D'accord, nous y serons. Rendez-vous. Alors, merci. TVCO. Merci Septembre, encore. la récolte. À bientôt et à bientôt à la maison. Merci d'avoir été à l'écoute.